parti. Bonsoir, je vous présente mon projet Ivy Romandie. Alors, je suis Clark Winkelmann, je suis développeur d'applications web, mais c'est un projet que j'ai développé dans mon temps libre, que je vous présente ici. Donc, depuis quelques temps, je suis très intéressé par tout ce qui est mobilité électrique. Donc, il y a eu beaucoup de développement ces derniers temps ici dans ce domaine, principalement à cause de Tesla, mais il y a beaucoup de fabricants qui font que ralentir. Aussi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'intérêt à ce que ça fonctionne, mais pourtant c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de développement en Suisse dans ce domaine ces dernières années, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai lancé mon projet. Euh, Ça a démarré il y a quelques mois, donc j'ai acheté un véhicule électrique ici, une Renault Zoé 100% électrique, un véhicule à batterie, pour un petit peu me familiariser avec la mobilité électrique. Et puis, j'ai lancé en même temps le site Ivy Romandie et puis les différentes plateformes que je vais vous présenter. Donc Ivy Romandie, c'est un projet en ligne principalement. L'idée, c'est de faire un site avec des ressources pour la mobilité électrique, mais aussi organiser des événements où les gens pourront venir en apprendre plus et puis voilà, faire la promotion. Euh, L'idée, c'est de faire un complément aux sites qui existent déjà. Il y a beaucoup de trucs qui sont sponsorisés par la Confédération et des sites d'information, mais beaucoup, c'est des informations faites par le gouvernement, par des grosses organisations. Puis il n'y a pas grand-chose qui est organisé par les citoyens ou les propriétaires de véhicules électriques. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un site là où des gens comme vous et moi allons partager nos expériences et puis voilà, partager avec du monde. C'est principalement inspiré d'autres sites qui existent. Moi, j'ai beaucoup appris avec des chaînes YouTube et puis des organisations qui sont en ligne. Donc ici, par exemple, j'ai mis quelques-unes de ces chaînes. Il y a aussi des clubs de propriétaires comme le Herzog, qui est la communauté des propriétaires de véhicules Renault électriques. Le problème avec tous ces médias qui existent déjà, c'est que ils sont dans d'autres langues, ils sont dans d'autres pays, c'est principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni puis en Norvège. Donc il y a une barrière linguistique. Il y a aussi le fait que la technologie, elle n'est pas tout à fait la même chez eux et chez nous, donc c'est important d'avoir du contenu pour nous. Et puis aussi, les véhicules qu'on a ici, c'est pas toujours les mêmes, ou il y a des différences par rapport à ceux qu'on trouve là-bas. Donc mon plan, c'est globalement trois éléments. C'est produire du contenu technique pour pouvoir connecter avec les gens qui sont intéressés par ce genre de technologie. Et puis l'idée, ça c'est un petit peu pour démarrer le projet, pour pouvoir être mis en communication via le référencement web, etc. Donc là, je fais des tests avec ma voiture, je publie du contenu sur mon site web, des choses comme ça. Ensuite, la deuxième étape du plan, c'est de produire du contenu éducatif pour les gens qui seraient intéressés de venir dans la mobilité électrique. Donc là, par exemple, j'ai déjà produit une vidéo qui explique comment fonctionne la recharge des véhicules électriques. Bon, j'aurai pas le temps de vous la montrer dans cette présentation, donc tout est en ligne. Voilà, l'idée c'est de faire des événements pour donner des informations comme ça. Et puis la troisième idée, c'est vraiment de créer des ressources pour la communauté pour vraiment fournir l'écosystème, pour agrandir l'écosystème, organiser des événements pour les constructeurs, des choses comme ça. J'utilise différents moyens, donc différents médias pour ça, donc je vais vous les présenter. Principalement, j'ai une chaîne YouTube, donc la chaîne Ivy Romandie. Donc là-dessus, j'ai différentes vidéos où je présente des tests que j'ai fait avec ma voiture, je suis allé voir différentes stations de recharge, je présente comment ça fonctionne, des problèmes que j'ai eus. Il y a encore beaucoup de contenu à venir, voilà. Donc pour l'instant, 15 vidéos, et puis ça va continuer à être rempli ces prochains mois, etc. Pour l'instant, le projet, il va continuer comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est en ligne. Donc là, j'ai le site ivyromandie.ch. Pour l'instant, il y a une liste de ressources avec les autres sites suisses qui sont intéressants, des liens vers où est-ce qu'on peut louer des véhicules électriques, où est-ce qu'on peut trouver d'autres informations, et puis des tableaux comparatifs parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont complexes. Donc c'est intéressant, par exemple, de dire quels abonnements sont compatibles avec quelle station de recharge, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout en ligne. J'ai également un forum que j'ai lancé sur le site où les gens peuvent venir discuter de mobilité électrique, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. L'idée, c'est vraiment de ne pas être limité aux propriétaires, c'est vraiment ceux qui sont intéressés à acheter, voilà, n'importe qui. Je fais aussi beaucoup de photos, pour moi c'est important de documenter. Quand je vais quelque part, j'aime bien pouvoir voir à quoi ça va ressembler avant d'y arriver, puis actuellement en Suisse, mais c'est pas encore beaucoup documenté. Donc là vraiment, quand je me rends quelque part, je prends des photos, je les publie sur mon compte Flickr, et puis je publie aussi ça sur d'autres applications où on peut trouver les différentes bornes de recharge pour que tout le monde soit bien informé, notamment aussi les étrangers qui passeraient en Suisse pour aller en voyage. Voilà, et puis je souhaiterais aussi pouvoir organiser différents événements de rencontres entre les gens, ou bien comme par exemple ici c'était une parade silencieuse en Autriche, où on fait une parade avec juste des véhicules électriques pour faire la promotion. Voilà.
Mes différentes motivations pour le projet, ben, c'est que c'est vraiment... Ouais. Ouais, ben, c'est bénéfique pour tout le monde, autant c'est les propriétaires qui voient leur style de vie amélioré, et puis les autres qui n'ont pas forcément de véhicule, et ben, eux ils se voient aussi améliorer parce que autant qualité de l'air, et puis voilà, la tranquillité dans les villes, etc. Merci beaucoup. Voilà. On va laisser la parole au jury de notre proposition. Super, 13 Clark, t'as vraiment un bon. Petite question technique là, si tu touches les 5000 boules, tu fais quoi avec ce pognon? C'est quoi ton... Ouais, alors j'ai été un peu court sur le temps, il y avait une super slide. Alors ben, là, par exemple, j'ai acheté ce véhicule électrique principalement pour ce projet, puis ça m'a fait quand même pas mal de frais, puis aussi chaque fois que je me déplace pour faire ces projets, il y a des frais de déplacement, je fais des abonnements exprès en plus, juste pour tester, donc ça c'est tout des choses. Pour l'instant, c'est moi qui finance, voilà, parce que ça me fait plaisir aussi, mais avec l'aide du prix jeunesse, ben, je pourrais faire beaucoup plus dans ce style. Et puis ben, moi, j'adorerais pouvoir passer à un véhicule un peu plus haut de gamme, parce que j'ai peut-être pas précisé, c'est un véhicule d'occasion que j'ai acheté, voilà, c'est déjà ancien. Donc vraiment pour pouvoir produire plus de contenu dans le futur. Merci. Passer le micro, je sais pas si quelqu'un veut. Une question ? Petite, parce que la marche silencieuse là, avec la voiture, ça m'a fait sourire parce qu'on rêve qu'elle fasse du bruit maintenant, ces voitures électriques, au point de vue. Oui, effectivement. Alors, bon, l'idée, c'était pas de rendre la ville silencieuse, l'idée, c'était de montrer les véhicules électriques. Alors, effectivement, le silence, c'est une chose, mais c'est plus important que la parade fasse la promotion de l'électrique. Après, moi, je suis aussi convaincu que c'est pas une bonne idée que les véhicules soient 100% silencieux. Et puis, en l'occurrence, c'était pas des véhicules totalement silencieux non plus dans la parade. Mais ils l'appellent parade silencieuse parce qu'en comparaison, ben, ça montre à quel point on peut diminuer les émissions sonores grâce à ces véhicules. Merci. Question ? Alors, merci beaucoup. Okay. On peut applaudir. Merci.